Je fais un jeu, j'aime bien. J'étais sur YouTube quand je suis tombé sur un speedrun de Super Meat Boy par Mister MV. J'avais jamais vu de speedrun de Super Meat Boy, mais j'ai trouvé ça hyper stylé, et du coup j'ai eu envie de voir ce que ça donnerait sur d'autres jeux. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un speedrun. En gros, un speedrun c'est l'art de finir un jeu le plus vite possible. Mais après, il y a aussi des variantes. Ça peut être de vaincre tous les boss, de découvrir tous les secrets, de finir le jeu les yeux bandés, etc. etc. Bref, du coup, j'ai commencé à regarder plein de speedruns sur Speedon. J'adore cette chaîne YouTube parce que c'est des rediffusions d'un événement, donc il y a des commentateurs qui expliquent ce que font les speedrunners, leur stratégie, etc. Comme ça, moi, simple mortel qui regarde, je peux comprendre ce que je regarde, parce que parfois c'est vraiment pas évident. Bref, les speedruns c'est non seulement super intéressant à regarder, mais en plus c'est hyper utile quand tu cherches des idées pour faire un jeu, parce que t'as un bon condensé de toutes les mécaniques d'un jeu en très peu de temps. Et donc après avoir regardé tous ces speedruns, j'avais plein d'idées de mécaniques de jeu en tête que j'avais envie d'essayer, et du coup je me suis dit que j'allais faire un jeu pour voir ce que ça donnerait. Parce que souvent, dans la création d'un jeu, entre ce qu'on s'imagine et ce que ça donne en vrai, il y a un monde, et j'avais envie d'aller au bout de mes idées. Voilà comment je me suis lancé dans la réalisation d'un jeu, avec pour objectif final de le mettre sur Steam. Pour commencer, j'ai dû choisir le logiciel que j'allais utiliser. J'avais déjà fait des petits prototypes de jeux avec Unity, mais vu qu'à terme j'aimerais mettre mon jeu sur Steam et que récemment il y a eu des changements avec la licence de Unity qui m'ont pas trop plu, j'ai préféré partir sur autre chose. Je vais pas expliquer ces changements en détail parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous trouverez des infos très facilement sur internet si ça vous intéresse. Et du coup, vu que j'avais en tête de faire un platformer 2D et que Goodoo est plus accessible qu'Unreal, mon choix était fait. L'interface de Goodoo est assez similaire à celle de Unity, donc j'avais quelques repères et ça m'a fait gagner un peu de temps, mais il y avait aussi plein de choses que je ne connaissais pas du tout, et du coup j'ai bien évidemment lu la documentation en détail pour me familiariser avec le logiciel. J'ai aussi créé un projet sur GitHub. En gros, c'est un outil qui te permet de sauvegarder des versions de ton travail et de revenir en arrière si jamais tu fais des changements qui cassent ton jeu. Et dans le cas où ton PC explose, tu perds pas tout ton travail. En vrai, l'outil sert à bien plus de choses, mais moi je vais l'utiliser principalement pour ça. Et pour ce qui est de l'organisation des idées, j'utilise un Excel. Parce que j'aime bien. Une fois toute la mise en place terminée, il n'y a plus qu'à. Pour commencer, j'ai voulu créer le joueur. En général, on utilise un carré ou une forme hyper basique pour tester le feeling avant de se consacrer sur le design. Mais moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Du coup, j'ai cherché quelque chose qui me plaisait et voilà ce que j'ai trouvé. Je vous présente Timmy. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais je l'aime bien. Il a l'air un peu stupide, mais pas méchant. Une fois mon personnage créé, j'ai commencé par lui ajouter les mécaniques de base qu'on retrouve dans tous les platformers, se déplacer et sauter. Puis j'ai aussi ajouté une attaque sur le côté, une attaque vers le sol et un blocage. Pour ce qui est du blocage, j'avais pas envie que le joueur puisse le spammer, du coup j'ai fait en sorte que Timmy tombe par terre en pleurant si tu utilises ton blocage dans le vide. Donc si tu n'as pas envie de faire pleurer Timmy, il faudra bien jouer au jeu. Bon, maintenant j'ai un personnage qui peut se déplacer mais qui a pas d'environnement, qui peut taper mais qui n'a rien à taper, qui peut bloquer mais il a rien à bloquer, et qui peut sauter mais il a rien à... Bref, prochaine étape, faire un environnement et des choses avec lesquelles mon personnage pourra interagir. Je suis retourné sur itch.io et j'ai pris des éléments de décor et d'autres éléments à droite à gauche qui m'ont inspiré. Et voici le résultat. Une fois le tout réuni, j'ai commencé à tester mon jeu et à faire quelques réglages pour améliorer le feeling. Comme la valeur de la gravité, la longueur du coup d'épée, la gestion de l'inertie, etc. Bon, du coup c'est bien, maintenant j'ai une base, mais je suis loin d'avoir atteint mon objectif. Pour l'instant, j'ai fait quelques niveaux avec des mécaniques sympas mais basiques, du coup j'ai cherché des idées pour rendre le gameplay plus intéressant. Je vous présente donc Krabi. L'idée est simple, Krabi veut rejoindre son frère, mais le souci c'est qu'il est pas très malin. Du coup il va falloir lui dégager le chemin. J'ai aussi fait un combat de boss en essayant de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, il y a un passage où le joueur doit attirer le boss d'un côté ou de l'autre du bateau pour le faire pencher et du coup éviter les obstacles.
J'ai aussi réfléchi à un moyen de faire des niveaux qui ne sont pas possibles à apprendre par cœur en ajoutant de l'aléatoire. Mais je n'ai pas envie d'avantager ou de désavantager le joueur en fonction de sa chance. Je veux un jeu avec de l'aléatoire, mais je veux surtout qu'il soit juste. Pour l'instant, j'ai des idées, mais elles sont juste dans ma tête. Mais chaque chose en son temps. Je vous en parlerai au prochain devlog quand j'aurai quelque chose de concret à vous montrer. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Des bisous!